Nous avons choisi de travailler sur ce sujet parce que notre sentiment, à nous parlementaires, pas peut-être toute la représentation nationale, c'est qu'il y avait une urgence à apporter des réponses à des situations aujourd'hui qui ne sont pas dignes de notre pays. On a retracé l'histoire, les conditions d'arrivée des migrants dans les années 50-60, qui sont clairement une obligation économique. On a besoin d'eux. C'est la France qui se reconstruit, c'est le début des 30 Glorieuses, c'est l'industrialisation à marche forcée de notre pays. Et on a besoin de bras, et on a besoin de beaucoup de bras. Et donc, à cette époque, il n'y a pas de problème de visa, il n'y a pas de problème de carte de séjour. Ceux qui viennent dans le cadre de filières économiques, on les accueille. Ceux qui viennent de façon clandestine, on les accueille aussi, on les régularise, il n'y a pas de problème. De toute façon, il faut remplir les usines, ça tourne à plein, les taux de croissance se font rêver. Et donc, par contre, il est très clair que pour l'État, comme d'ailleurs pour les acteurs économiques, c'est une immigration de main-d'œuvre temporaire et on ne met aucune condition de confort, aucune condition d'intégration. On construit des foyers avec des chambres de 4 et 7 mètres carrés, on laisse les gens s'installer dans des hôtels meublés, dans des caves, parfois à 10, dans des sous-sols, dans des chambres d'hôtel où ils sont 3, ils louent à 3, il y en a un qui, vous l'avez dit tout à l'heure, il faisait les 3-8, il y en avait un qui faisait les 8 premières heures, il remplaçait l'autre, etc., etc. Et donc, et les bidonvilles, parce que évidemment les foyers ne suffisaient pas à absorber l'ensemble du contingent immigré, donc on a vu naître ces bidonvilles. Je suis moi-même élu d'un territoire où il y en a eu, à Gennevilliers, à Colombes, mais à Nanterre, dans toutes les villes de banlieue, proche banlieue parisienne. On les mettait d'ailleurs le plus loin possible du cœur de Paris, évidemment, parce qu'il ne fallait quand même pas que ça se retrouve trop visible. L'idée, c'est vraiment qu'il soit le moins visible possible, et l'exploitation était évidemment maximale. Dans les années 80, avec la marche de l'égalité, la France a découvert les enfants d'immigration, alors que beaucoup de Français ignoraient cette histoire de l'immigration et ne savaient pas très bien, en fait, ne connaissaient pas l'histoire de France et donc ne connaissaient pas l'histoire de cette immigration qui fait partie du récit national. On s'est posé un certain nombre de questions sur comment faire en sorte que ces immigrés âgés qui vont vieillir en France vivent dans la dignité les dernières années de leur vie. Premier point, toute la question du droit au séjour, des tracasseries administratives, les relations avec la préfecture qui sont vraiment la hantise de ces immigrés âgés. On a proposé que pour ceux qui ont fait 2 renouvellements, qui ont plus de 60 ans, ils aient une carte de séjour permanente, à vie. En finir avec la spécificité française indigne des foyers de travailleurs migrants avec les chambres de 7 mètres carrés. Et on va essayer, dans un dialogue avec le gouvernement, dans les projets de loi et les propositions de loi, de mettre en œuvre l'ensemble de ces préconisations pour changer et pour effectivement que ces immigrés âgés qui le méritent puissent vieillir correctement et dignement dans notre pays. Merci.